Alors ce matin, je termine notre série de prédications, Ruth l'a dit, qui se nomme Incompréhensible, dans laquelle on regarde des textes obscurs de la Bible, des textes qui nous rendent perplexes quand on les lit et on cherche à comprendre comment ces textes obscurs, comment ces textes difficiles, comment ces textes incompréhensibles enseignent la bonne nouvelle de Jésus. Parce qu'on est convaincu ici à Fairplace que toute la Bible pointe vers Jésus-Christ. Donc il y a plusieurs semaines en arrière, on vous a envoyé un sondage auquel vous avez répondu. Il y a plusieurs textes qui ont émergé. Le texte sur lequel je m'apprête à prêcher ce matin, c'est votre choix. Et plus je relisais ce texte dans la semaine, plus c'est ce que je me disais, c'est d'abord votre choix, parce qu'il est particulièrement difficile. Mais c'est comme ça avec la Bible, quand on lit la parole de Dieu, il y a des textes, on a l'impression que c'est du gâteau, vous savez, c'est des belles promesses qui nous sont faites, on est content de les lire. Et puis il y a des textes qui sont un peu durs comme la pierre. Mais j'aime ce que Charles Spurgeon, prédicateur britannique du 19e siècle, disait. Il écrivait « Il est merveilleux de voir comment un texte biblique, dur comme une pierre, émet des étincelles lorsqu'il est frappé de l'acier de la prière. » Alors je vous garantis que j'ai dû beaucoup prier cette semaine, parce que le texte qu'on s'apprête à lire maintenant, je pense qu'il entre facilement dans le top 3 des textes les plus atroces, des plus horribles de la Bible. Et ce qui est intéressant, je laisse un peu de suspense sur le texte encore, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que prédicateur, lorsque je prépare mes prédications, j'aime bien aller voir ce que les prédicateurs qui m'inspirent, chevronnés dans l'histoire de l'Église, ont écrit ou ont dit sur ces textes. Donc je suis allé voir ce que Spurgeon, par exemple, a prêché sur ce texte-là, mais en fait, il n'a jamais prêché sur ce texte-là. Je suis allé voir Jean Calment, mais il n'a jamais parlé de ce texte-là. Je suis allé voir Martin Lloyd-Jones, et il n'a jamais prêché sur ce texte-là. Je suis allé voir Tim Keller, et devinez quoi? Il n'a jamais prêché sur ce texte-là. Donc personne ne veut toucher à ce texte, apparemment, mais pour une raison assez simple, c'est que c'est l'histoire de la concubine découpée par le Lévite. Alors peut-être cette histoire vous dit quelque chose, peut-être que ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas grave, si c'est pas le cas, c'est pas grave, parce qu'on va la lire ensemble, cette histoire, dans le livre des Juges, au chapitre 19. Mais peut-être juste un mot avant, c'est que qu'on soit croyant ou non, qu'on soit chrétien ou non, on est parfois tous choqués par la sexualité, la violence qu'on retrouve dans certains passages bibliques. Mais on doit comprendre que la Bible ne nous dit pas ce qui aurait dû se passer. La Bible nous dit ce qui s'est passé. Et ça, selon moi, c'est un témoignage aussi de la fiabilité, de l'authenticité de la Bible. La Bible ne va pas filtrer, elle ne va pas censurer, elle ne va pas enjoliver ce qui s'est passé. Moi, je pense que si j'étais Dieu, j'aurais choisi des récits, et vous savez, je les aurais embellis un peu. Ça serait peut-être mieux passé. Mais Dieu ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas comme ça. Il y a des choses dans nos vies qui nous tombent dessus, qui ne sont pas belles, et ça ne sert à rien de chercher à embellir le mal. La Bible n'embellit pas le mal. Elle le nomme, elle le décrit, et elle le dénonce. Donc ce matin, ça va probablement être la seule prédication que tu vas entendre de ta vie sur ce récit de Juges 19. Et voilà pourquoi on va prendre le temps de lire le texte en entier. J'ai calculé, il y en a pour 4 minutes. Donc vous pouvez dire à votre voisin, à votre droite, t'es capable de rester concentré 4 minutes. On va y arriver, 30 versets, 4 minutes, ça va le faire. Et vous allez voir, l'histoire qu'on va lire, en fait c'est un peu, en la lisant plusieurs fois cette semaine, je me suis dit, c'est un peu comme quand il y a une fuite de gaz dans une maison. Quand il y a une fuite de gaz dans une maison, le gaz se répand, il ne se passe pas grand-chose, et tout d'un coup, il suffit d'une étincelle, et là, bam, il y a tout qui explose. Et ce texte-là, on a cette impression-là, on se dit, il ne se passe pas grand-chose, c'est assez banal, mais restez concentrés, parce qu'à un moment donné, il y a l'étincelle qui arrive, et là, bam, il y a tout qui pète. Donc c'est parti pour Juges 19, et ce texte qui est l'un des plus horribles, voire le plus horrible de la Bible. Juges 19. Hop, pardon. La nuit de l'horreur, c'est le titre du message. À cette époque, oui, vous savez, ça donne envie, voilà, ça donne un aperçu de ce qui nous attend. C'est parti pour la lecture. À cette époque où il n'y avait pas de roi en Israël, un Lévite qui résidait dans l'arrière-pays de la région montagneuse d'Éphraïm prit pour épouse de second rang une femme de Bethléem en Juda. Mais celle-ci se livra à la prostitution et le quitta pour retourner chez son père à Bethléem où elle resta 4 mois. Son mari alla la trouver pour lui parler, la persuader de revenir chez lui. Il était accompagné d'un serviteur et avait emmené 2 ânes. La femme l'introduisit dans la maison de son père. Lorsque ce dernier le vit, il l'accueillit avec joie.
Le beau-père retint son gendre 3 jours chez lui. Ils mangèrent et burent et logèrent là. Le 4e jour, ils se levèrent de bon matin et le Lévite se disposait à partir quand son beau-père lui dit « Restaure-toi, prends un morceau de pain et vous partirez après. » Ils s'assirent donc, ils mangèrent et burent tous deux ensemble. Puis le père de la jeune femme dit au mari « Consens à rester cette nuit ici et donne-toi encore du bon temps. » Le mari se leva d'abord pour s'en aller, mais son beau-père insista tellement qu'il finit par rester et passer encore la nuit là. Le matin du 5e jour, il se leva de bonne heure pour partir, et de nouveau, son beau-père lui dit « Restaure-toi d'abord, remets ton départ, jusqu'à ce que le jour baisse. » Ils mangèrent tous deux ensemble. Lorsque le mari se leva pour partir avec sa femme et son serviteur, son beau-père lui dit « Vois-tu, le jour baisse. C'est déjà presque le soir. Pourquoi vous ne passeriez pas encore la nuit ici ? Oui, le jour décline, et vous pouvez dormir tranquillement là et prendre du bon temps. Demain, vous vous leverez de bonne heure pour vous mettre en route, et tu retourneras alors chez toi. » Mais cette fois-ci, le Lévite refusa de passer une autre nuit. Il se leva et partit avec ses 2 ânes, Célé et sa femme. Il arriva en vue de Yébous, c'est-à-dire Jérusalem. Alors qu'ils approchaient de Yébous, le jour tombait, et le serviteur conseilla à son maître « Viens, je te prie, faisons un détour vers cette ville des Yébousiens pour y passer la nuit. » « Non, lui répondit son maître, nous ne nous arrêtons pas dans une ville étrangère où il n'y a pas d'Israélites. Poussons jusqu'à Gibéa. Puis il ajouta, allons, essayons d'arriver jusqu'à Gibéa ou à Rama, et nous passerons la nuit dans l'une de ces localités. Ils continuèrent donc leur marche et arrivèrent près de Gibéa, une ville de la tribu de Benjamin, quand le soleil se couchait. Alors ils s'écartèrent de leur route pour aller dormir à Gibéa. Le Lévite entra dans la ville et s'arrêta sur place, mais personne ne leur offrit l'hospitalité pour la nuit dans sa maison. Arrive au verset 16, le gaz continue à s'accumuler, préparez-vous, ça va bientôt sauter. Finalement, un vieillard rentra tard dans la soirée de son travail des champs. C'était un homme originaire de la région montagneuse d'Éphraïm qui séjournait à Gibéa parmi les Benjaminites. Lorsqu'il aperçut le voyageur sur la place de la ville, il lui demanda « Où vas-tu et d'où viens-tu » L'autre lui répondit « Nous venons de Bethléem de Juda, nous nous rendons dans l'arrière-pays de la région montagneuse d'Éphraïm où je suis né. Je viens de quitter Bethléem de Juda et je me rends au sanctuaire de l'Éternel, mais il n'y a personne qui veuille me recevoir dans sa maison. Pourtant, j'ai de la paille et du fourrage pour nos ânes, ainsi que du pain et du vin pour moi, pour ma femme et pour le serviteur qui nous accompagne. Nous n'avons besoin de rien. » Le vieillard dit alors « La paix soit avec toi, sois le bienvenu. Laisse-moi pourvoir à tous tes besoins. Tu ne vas pas passer la nuit sur la place. » Il le fit entrer dans sa maison, donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se lavèrent les pieds, puis ils mangèrent et burent. Verset 22. Pendant qu'ils se donnaient du bon temps, des hommes de la ville, une bande de vauriens encercla la maison. Ils frappaient violemment à la porte et criaient au vieillard propriétaire de la maison « Fais sortir l'homme que tu as reçu chez toi, pour que nous en jouissions. » Le maître de la maison sortit vers eux, leur dit « Non, mes amis, ne commettez pas de mal, je vous prie. Puisque cet homme est l'hôte de ma maison, ne faites pas une chose si infâme. Écoutez, j'ai une fille qui est encore vierge. L'homme a une épouse de second rang avec lui. Je vous les amènerai. Vous pourrez en disposer et les traiter comme vous jugerez bon. Mais ne commettez pas une action si infâme envers cet homme. » Mais ces hommes ne voulurent rien entendre. Alors le Lévite prit son épouse, la fit sortir vers eux. Ils la violèrent et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, ne l'abandonnant qu'au lever du jour. Aux approches du matin, la femme vint s'écrouler à la porte de la maison où se trouvait son mari. Elle y resta jusqu'à ce qu'il fasse jour. Le matin venu, son mari se leva, ouvra la porte de la maison, sortit pour continuer son voyage. Quand il vit cette femme, son épouse de second rang, affalée à l'entrée de la maison, les mains sur le seuil, il lui dit « Lève-toi et partons. » Mais il n'y eut pas de réponse. Alors le mari la chargea sur l'un de ses ânes et se remit en route pour rentrer chez lui. Arrivé dans sa maison, il saisit un couteau, prit le corps de sa femme et le découpa membre par membre en 12 morceaux, qu'il envoya dans tout le territoire d'Israël. À tous ceux qui voyaient cela, les émissaires demandaient « A-t-on jamais vu un crime aussi horrible depuis que les Israélites sont sortis d'Égypte ? Réfléchissez, consultez et prenez une décision. » Voilà, je m'arrête ici dans la lecture de la parole de Dieu. C'est difficile pour moi de penser qu'on puisse souffrir à la lecture
ou à l'écoute de la Bible, mais parfois c'est exactement l'effet que les Saintes Écritures ont sur nous. Il y a des passages qui sont précisément destinés dans la Bible à nous fendre le cœur, et celui-ci en fait partie. Et si ce texte il nous prend aux tripes et il nous horrifie, c'est justement parce que ce passage veut éveiller ou réveiller en nous notre sensibilité par rapport à des choses qui sont là aussi en nous, qui sont pas belles et qu'on s'efforce parfois d'ignorer, de minimiser ou de dissimuler. Autrefois, on faisait respirer du carbonate d'ammonium aux personnes qui s'évanouaient exprès pour stimuler leur odorat et stimuler une réaction. Et de la même façon, il me semble que ce passage, il est un peu là pour ça. Il est un peu là exprès pour nous secouer émotionnellement et pour stimuler en nous une réaction qui nous réveille et qui nous conduise en fin de compte à une vie plus authentique, plus conforme à ce que Dieu attend de nous. Donc c'est là où on va ce matin. C'est là où on va, c'est voir comment ce texte peut nous offrir l'opportunité de nous aligner encore plus sur les pensées et les projets de Dieu pour nous. Alors, bien sûr, à partir de ce texte, ce matin, j'aurais pu parler des agressions sexuelles, qui est un sujet bien trop peu abordé dans l'Église, ou alors on en parle seulement quand il y a des drames qui sont là. Mais je ne vais pas le faire parce que Nathan l'a fait il y a ça quelques semaines dans une prédication intitulée « La Bible et la culture du viol ». Vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. J'ai décidé du coup de structurer mon propos plutôt comme ceci. Ce matin, on va parler de la banalité du mal, mal rendu possible par le relativisme moral, mais finalement vaincu par le lévite idéal. Donc voilà comment j'ai structuré un peu mon propos, la banalité du mal, rendu possible par le relativisme moral, mais vaincu par le lévite idéal. Donc on va commencer par ça, cette banalité du mal. Et pour un peu structurer mon propos, j'aimerais qu'on se concentre sur les trois maisons dont il est question dans ce passage-là. On a trois maisons qui sont là. On a celle du Lévite, on a celle du père de la concubine, et on a celle, enfin, de l'hôte de Gibéa. Et on va voir ce qui se passe dans ces trois différentes maisons. Qu'est-ce qui se passe d'abord dans la première maison, celle du Lévite? Il est question d'une femme, on n'en sait pratiquement rien. On ne connaît pas son prénom. Les deux seules choses qu'on connaît sur elle, qui la caractérisent, c'est son sexe et c'est son statut social. Elle est la concubine d'un Lévite, rien d'autre. Et le fait qu'elle soit nommée, qu'elle n'ait pas de nom, qu'on ne parle d'elle qu'en référence à un autre, ça laisse entendre en fait quelque chose. Ça laisse entendre qu'elle n'a que peu de valeur aux yeux des autres protagonistes de ce texte. Cette femme a de la valeur aux yeux de Dieu, bien sûr. Elle n'est pas un numéro pour lui, mais pour les hommes de ce texte, cette femme n'a pas de valeur. Elle est un numéro, elle est un objet, et c'est ainsi qu'elle va être traitée. Et dès le début, du coup, on sent que ça commence mal. Ça commence mal, ça démarre mal, aussi parce que l'expression employée en hébreu laisse entendre que le Lévite s'est emparé de cette femme, il semblerait, par la violence. Dès le début, il est question d'un rapport de force, d'une relation marquée non pas par la mutualité, mais par la violence. Alors, est-ce que c'est cette violence qui fait que la concubine va prendre l'initiative de se séparer du Lévite, de le quitter? On ne sait pas très bien. Dans notre texte, vous avez peut-être remarqué, il est dit « la concubine se livra à la prostitution », mais dans plusieurs autres manuscrits, comme la Septante ou le Targum, il est plutôt dit que la concubine se fâche ou qu'elle se met en colère contre le Lévite, ce qui est assez différent. Mais quoi qu'il en soit, en fait, elle décide de retourner à la maison de son père. Sans doute parce qu'elle était vraiment dans la détresse et qu'elle devait se sentir abandonnée et loin d'être en sécurité auprès de son pseudo-mari. Et là, on arrive à la deuxième maison. Le père de la concubine, celle du père de la concubine. Au bout de 4 mois, nous dit le texte, le Lévite vient pour convaincre sa concubine de revenir avec lui. Et à première vue, ça semble positif. On se dit, ok, il est là, il veut rétablir la relation, ça semble positif. Mais à peine le pas de la porte de son beau-père passé, le Lévite s'intéresse plus à elle. La concubine, elle disparaît à nouveau, on n'en entend plus parler. Et même au contraire, sur invitation de son beau-père, donc ils vont faire la fête. Ils vont bien boire, ils vont bien manger pendant plusieurs jours, mais sans elle, à aucun moment, on a une trace de la concubine dans ce texte. Donc voilà, quand bien même le Lévite serait bourré de bonnes intentions en revenant vers elle, dans les actes, ça ne se manifeste pas vraiment. Et il y a quand même un truc qui est un peu gênant dans cette histoire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce beau-père, c'est un peu malaisant, non? Cette attitude qu'il a. Ça apparaît un petit peu étrange. Déjà, il retient tout le monde chez lui pendant 3 jours. On a limite l'impression d'une prise d'otage, en mode personne ne part, on reste là. Et puis, à chaque fois que le Lévite veut partir, qu'est-ce qui se passe? Le beau-père dit non, mais restez, prenez un peu d'effort, vous mangez le midi, vous faites la sieste, vous partez le soir.
Et puis finalement, bah, c'est 17h, c'est l'heure de l'apéro, bon, on va sortir un petit truc à boire, on va prendre le temps. Allez, on mange un petit bout, puis vous partirez après. En plus, il y aura moins de monde sur la route après. Et puis finalement, voilà, ils vont passer la nuit là. Allez, passez la nuit au chaud, vous partirez demain. Et il nous refait la même le lendemain. Rebelote, c'est reparti. Alors je vous avoue que ça m'a fait penser à ma grand-mère arménienne, qui ne voulait jamais qu'on parte de chez elle sans nous avoir donné de manger un bon repas, sans avoir avalé un dessert qui nous mettait en hyperglycémie pendant au moins 3 jours. C'était comme ça, on mange très bien chez les Arméniens. Mais je vous avoue, j'ai jamais eu un niveau de malaise avec ma grand-mère comme j'ai là, en lisant ce texte-là. Et c'est pas un hasard en fait, hein, si le narrateur nous donne tous ces détails. Je pense qu'il veut vraiment nous rappeler une histoire similaire qu'on a précédemment dans l'Ancien Testament, entre un beau-père et un gendre. Est-ce que vous avez une idée, une histoire dans la Genèse entre un beau-père et son gendre? On a quelque chose de similaire. Le beau-père ne veut pas laisser le gendre repartir chez lui, il le retient captif chez lui. Est-ce que vous vous rappelez d'une histoire de ce style? Jacob et Laban, exactement, Jacob et Laban. Là, je le fais rapidement. Si ça vous intéresse, je pourrais vous montrer d'autres éléments dans le texte qui nous incitent à faire le rapprochement avec cet épisode de Jacob et Laban. Mais effectivement, dans la Genèse, Laban cherchait à détenir, à retenir Jacob chez lui, tout comme cet homme ici, cherche à retenir le Lévite. Alors pas pendant des années, mais pendant plusieurs jours. Et ça, en fait, ça a pour effet, vraiment le narrateur fait exprès, ça a pour effet de nous faire réaliser qu'en fait, on n'est pas dans une relation très saine ici. Il y a de la contrainte. Encore une fois, il y a une certaine forme de violence qui est présente dans la relation entre ces deux hommes et qui va jusqu'à placer le Lévite en situation de faiblesse. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que tout s'amplifie dans la 3e maison. Et là, dans cette maison, dans la maison de l'hôte de Gibéa, on bascule carrément dans l'horreur. Donc le retour du Lévite chez lui avec sa concubine, il a été retardé à plusieurs reprises par son beau-père. À cause de ce retard, ils vont devoir passer la nuit quelque part sur le chemin, ce qui n'était pas prévu. Ils vont dans une ville qui est appelée Gibéa, qui est occupée par des Benjaminites, donc c'est des Israélites de la tribu de Benjamin. Mais une fois sur place, il n'y a personne pour leur manifester de l'hospitalité. Il n'y a personne sauf un vieillard qui, lui, n'est même pas de là. Il n'est même pas originaire de la ville. C'est lui qui va les accueillir toute la nuit. Et c'est quand même assez choquant. Imaginez, c'est comme si vous arrivez à Marseille, les seules personnes sympas, c'est les Parisiens. Alors, je ne sais pas si vous dites c'est improbable ou pas, mais ça ne le ferait pas trop quand même pour les Marseillais et pour les gens de cette ville. Et cette absence d'hospitalité des habitants de Gibéa, elle tranche en fait de manière saisissante avec l'hospitalité qui était limite gênante du beau-père, juste avant. Et je vous rappelle juste une chose, c'est que l'hospitalité, particulièrement au Moyen-Orient, dans la culture du Proche-Orient ancien, c'est quelque chose de super important, c'est quelque chose de sacré. Nous, on est un peuple individualiste, donc l'hospitalité, c'est quelque chose de bien, c'est positif, mais ce n'est pas sacré chez nous. C'est pas sacré. Chez eux, c'était vraiment sacré. C'était du jamais vu pour eux. C'était impensable de ne pas accueillir un étranger qui arrive sur la place de la ville. Mais le pire, c'est que le plus épouvantable est à venir. Donc alors que la nuit s'installe, des hommes de la ville entourent la maison et exigent que le vieil homme en fasse sortir le Lévite dans le but de coucher avec lui. Alors pardonnez-moi de faire quelques précisions par rapport à ça. Mais pour l'auteur de ce texte, c'est très clair que si des hommes violent une femme, c'est abominable. Mais si des hommes violent un homme, c'est encore plus abominable. Et si des hommes violent un homme qui est un voyageur et qui bénéficie de l'hospitalité d'une personne locale, alors là, on franchit encore un palier dans l'abomination. Et c'est pour ça en fait que le vieillard refuse de livrer le Lévite et qui propose des femmes à sa place. Et ce qui me tue, ce qui doit nous tuer dans cette histoire, c'est la réaction du Lévite. Le Lévite saisit sa concubine, il la leur amena dehors, ils la violèrent et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin. On dirait que le Lévite, il attrape un morceau de viande et il le jette à une meute de loups affamés. Il jette sa concubine dehors pour se sauver lui-même. Et ce que subit cette pauvre femme ensuite est d'une cruauté innommable et insupportable. Et je crois qu'on voit ici une chose qu'on appelle le péché par entraînement. On voit les hommes de Gibéa qui se comportent en meute. Et j'ose imaginer que la plupart de ces hommes, pris séparément, on peut l'espérer, devaient être plus sages, plus respectueux, plus prudents. Mais c'est une règle assez universelle que la foule peut rendre, et de fait elle rend, des personnes plus ou moins normales
totalement stupide et dangereuse. La foule procure un effet d'entraînement qui fait accomplir des actes que seuls ces gens-là n'auraient peut-être pas accomplis. Mais pour l'instant, ce que j'aimerais vous faire remarquer, là où j'aimerais nous amener ce matin, c'est la similitude entre cette histoire et une autre qui nous est racontée dans la Bible, dans la Genèse. Est-ce que vous l'avez en tête? Lot, Sodome et Gomorrhe, exactement. L'histoire de Lot. Lot qui habitait dans une ville appelée Sodome. Un jour, il a accueilli 2 voyageurs chez lui, 2 hommes. Et alors que la nuit tombait, les habitants de Sodome sont venus, ils ont entouré sa maison et ils ont exigé que Lot leur livre les 2 voyageurs pour qu'ils puissent abuser d'eux sexuellement. Et Lot va dire « Non, prenez plutôt mes filles ». Et dans les 2 cas, que ce soit en Juge 19 ou en Genèse 19, l'histoire se termine avec la mort d'une femme, la concubine du Lévite, dans un cas la femme de Lot, dans l'autre. Donc vous voyez, il y a une grande similitude entre ces 2 histoires, mais il y a aussi une grande différence, une très grande différence qui doit nous frapper. C'est que dans le cas de Sodome, les gens qui veulent violer les voyageurs, c'est des païens. C'est des gens qui n'ont aucune connaissance de Dieu. Mais là, dans notre histoire ce matin, les pervers qui veulent violer des voyageurs, ce sont des Israélites. Et on est censé, et le narrateur fait tout pour ça, on est censé être vraiment profondément ébranlé par cette réalité, parce que ça veut dire que les Israélites sont capables des mêmes péchés que les païens. On pourrait dire Sodome et Gibéa, même combat. Et quand on voit les parallèles entre Sodome et Gibéa, on voit que le peuple de Dieu a sombré en commettant les mêmes péchés que ceux qui autrefois habitaient le pays, à savoir les Cananéens. Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de chasser les Cananéens qui avaient des pratiques abominables, cruelles comme celles qu'on voit ici, pour ne pas que les Israélites deviennent comme eux, et ça a été peine perdue. Et si le livre de Josué nous présente la conquête, et on pourrait dire la décananéisation par Israël du pays promis, le livre suivant dans la Bible, celui des Juges, il nous présente, par l'intermédiaire de plusieurs histoires, dont celle-ci, la cananéisation d'Israël. Cet épisode de Gibéa, autrement dit, il révèle que les Israélites sont désormais impossibles à distinguer des gens qu'ils avaient autrefois chassés, parce qu'ils ont fini par adopter exactement les mêmes pratiques que ces derniers. Et voilà pourquoi ce matin je parle de banalité du mal. Parce que ceux qui commettent le mal dans ce texte, ce n'est pas des grands méchants païens, ce sont des croyants, ce sont des membres du peuple de Dieu. Et celui qui se comporte comme un monstre dans ce texte, c'est un lévite. Et le lévite, je vous rappelle, pour dire les choses un peu simplement, c'est le pasteur de l'Ancien Testament. C'est celui qui est censé être le spécialiste du culte de l'Éternel. Il vient d'une tribu, la tribu de Lévi, qui était tout entière consacrée à Dieu. Mais notre lévite, dominé par son beau-père, puis mis sous pression par les habitants de Gibéa, et humilié par eux, et réagit en devenant un monstre, prêt à tout pour sauver sa peau, prêt à tout pour obtenir vengeance, en allant jusqu'à découper sa concubine en 12 morceaux et en les envoyant ensuite dans tout le territoire d'Israël pour susciter une réaction des autres tribus. Et ça, je pense, c'est vraiment un message quand même très important pour nous ce matin. Non-croyants et croyants, païens et chrétiens ont en eux le même cœur malade. Le même cœur malade qui produit le même genre de mal. Déjà au 1er siècle, l'apôtre Paul disait à des chrétiens de son temps « On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité chez vous, et une immoralité telle qu'il ne s'en rend compte même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. » Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Hannah Arendt? Hannah Arendt, une politologue née en Allemagne au début du XXe siècle. Elle va fuir le nazisme dès 1933 et c'est elle qui va parler de la banalité du mal. C'est à elle que je reprends cette expression. Elle parle de la banalité du mal et elle le fait à un temps précis, elle le fait en 1961 alors qu'elle assiste au procès d'Adolf Eichmann à Jérusalem. Lors de ce procès, elle va se rendre compte que cet homme, Eichmann, qui était un haut dignitaire nazi qui a tué des millions de personnes pendant la guerre, en fait c'était un gars ordinaire. Et ça va vraiment profondément la choquer, elle et d'autres qui assistaient aussi à ce procès. Même lors de ce procès, il y a un homme qui est un rescapé de la Shoah. Il témoigne, et en fait, quand il voit Eichmann, il s'évanouit. Il tombe dans les pommes. Et après ça, on a eu une émission de TV, on lui a demandé « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous êtes évanoui lors de ce procès ?» Et il témoigne, il dit « Je suis entré, j'ai regardé Eichmann, et j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un démon. Ce n'était pas non plus un surhomme, c'était quelqu'un comme moi. Et s'il a été capable de faire cela, alors j'ai compris que je pouvais le faire moi aussi. »
Et il termine l'interview en disant « Eichmann est en chacun de nous. C'est ce que j'ai compris ce jour-là. C'est ce qui m'a fait m'effondrer et m'évanouir. » Et ça, c'est une vérité que la Bible enseigne. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux. Et chrétiens et non-chrétiens ont tous ici-bas un cœur qui a désespérément besoin d'être gouverné par Jésus-Christ. Donc c'est ça que je voulais dire ce matin avec cette histoire de la banalité du mal. Ça va jusque-là, vous voyez, là où je veux en venir. Donc j'aimerais avancer quand même pour ne pas être trop long. Mais deuxième partie, le mal rendu possible par le relativisme moral. Quand on lit cette histoire de la concubine du Lévite, en fait c'est l'histoire d'un peuple qui agit exactement selon la proposition, au verset 24, la proposition que fait le vieillard aux habitants de Gibéa. Regardez ce qu'il leur dit. Il leur dit « Faites-leur ce qui semble bon à vos yeux. Traitez-les comme vous en jugerez bon. » Et dans le livre des Juges, on a un refrain qui est là, qui apparaît à plusieurs reprises. Ce refrain, on le retrouve au tout début de notre chapitre. Premier verset du chapitre, ce refrain, c'est « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël. » Et regardez, si vous regardez comment finit ce livre, comment finit le dernier verset du livre des Juges, c'est « En ces jours-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il jugeait bon. » Autrement dit, pas de roi. Donc il y avait une forme d'anarchie où chacun agissait selon ce qui lui semblait bon, selon ce qui lui paraissait bon. Ce qui animait les membres de cette société, ce n'était pas le bon selon Dieu, c'était le bon à nos yeux. Ce qui nous paraît bon. Et à travers cette histoire dramatique, l'auteur du livre des Juges, en fait, il nous montre ce qui se passe en bout de chaîne dans une société quand Dieu est effacé et quand l'homme devient son propre référent. Et ça ressemble étrangement à celle des juges au temps d'Israël. À celle d'Israël, pardon, au temps des juges. Et ce n'est pas un hasard si malheureusement un bon nombre de faits dans notre société ressemblent étrangement à cette vieille histoire consignée dans ce vieux livre qui est la Bible. On voit ces faits qui se produisent, qui sont régulièrement relayés par nos chaînes d'infos, par les journaux de notre pays. Et quand on observe la France sur ces dernières années, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que notre pays devient à la fois plus moral et plus immoral. Un peu les deux à la fois. On devient plus moral dans des domaines comme par exemple celui des droits humains ou encore la responsabilité environnementale. Mais nous devenons aussi de moins en moins moraux. L'infidélité est en hausse. On perçoit une érosion de l'intégrité dans des relations sociales ou même dans le travail. Une permissivité plus grande au niveau des mœurs, une montée des incivilités et des comportements agressifs. Et il y aurait d'autres exemples. Et en fait, le seul moyen, nous disent les spécialistes de ce temps, de donner du sens à ce phénomène, où à la fois la moralité et l'immoralité progressent, c'est ce qu'on appelle le relativisme moral. C'est le relativisme moral. Et alors, je vais en parler rapidement ce matin. Je n'ai pas le temps de développer, mais simplement, je vous présente ces deux messieurs. Quand on parle de relativisme moral, il y a ces deux noms qui ressortent, Michel Foucault, Jacques Derrida, deux penseurs français du XXe siècle. Vous ne les connaissez peut-être pas, mais si vous pensez comme vous pensez ce matin, c'est grâce à eux, ou c'est à cause d'eux. Parce qu'ils vont être de ceux qui vont véhiculer une idée ultra populaire aujourd'hui, à savoir celle qu'il n'y a pas d'absolu. En soi, dire ça, c'est un absolu. Il n'y a pas d'absolu. Dire qu'il n'y a pas d'absolu, c'est un absolu en soi. Mais leur pensée va produire un monde occidental dans lequel la plupart des personnes vivent leur vie selon un code moral qui dit essentiellement « suivez votre cœur, suivez vos intuitions, vos sentiments, vos désirs. Ils vous diront ce qui est bien, ils vous diront ce qui est mal, ils vous guideront vers une vie heureuse. Suivez votre cœur tant que cela ne fait de mal à personne. » C'est comme ça que la plupart des gens en Occident vivent et comment nous aussi, on peut être interpellés de vivre. Mais il y a deux problèmes avec ça. Le problème de suivre votre cœur, c'est que quand on fait ça, on part du principe que notre cœur, c'est un indicateur fiable de ce que c'est la bonne vie, qu'il est digne de confiance, que ce n'est pas un mélange de bons désirs et de mauvais désirs. Quand on dit ça, suis ton cœur, on part du présupposé que notre cœur n'est pas plein de désirs contradictoires et complexes. On suppose qu'il ne peut pas être facilement manipulé par la publicité, par les politiciens ou par les réseaux sociaux. Or, c'est tellement le cas. Et le problème de tant que ça ne fait de mal à personne, ce qui semble être un très bon principe à première vue, c'est que ne pas porter préjudice à quelqu'un, ça exige une chose, ça exige la connaissance du bien et du mal. Ça exige de savoir ce qui est bien et de savoir ce qui est mal. Et c'est la même chose pour l'amour. Pour aimer quelqu'un, pour faire du bien à quelqu'un, il faut savoir ce qui est bon. Et pour me faire comprendre, juste, je vous propose une étude de cas très rapide, mais qui dit quelque chose sur notre éthique postmoderne. Imaginez que l'un de mes enfants vienne me voir et me dise « Papa,
Je veux prendre de l'héroïne. Je pense que même mes amis les plus séculiers, les plus laïques, les plus progressistes, plus, tout ce que vous voulez, ils diraient tous absolument pas. Pas question. Parce qu'on sait tous que la drogue, les drogues dures, c'est mauvais pour les enfants. Et pour les adultes aussi. Je vais préciser. Mauvais pour les enfants et pour les adultes. Mais qu'est-ce qui se passerait si l'un de mes enfants venait me voir et me disait « Papa, je veux avoir des relations sexuelles avec mon petit copain. » Ou « Papa, je veux fumer de l'herbe. » Tous mes potes, ils font ça au collège. Qu'est-ce que je dois faire, moi, en tant que père? Qu'est-ce que je dois faire? Comment aimer mon enfant? Parce que c'est ça le but, aimer mon enfant. Et l'aider à ne pas se faire de mal. Et vous voyez, le problème, c'est que pour les aimer, pour ne pas leur faire de mal, j'ai besoin de connaître le bien et le mal. J'ai besoin de savoir ce qui est bon pour eux. Et le problème, c'est que nous avons besoin d'une source transcendante d'autorité morale, et c'est exactement ce qu'on n'a pas en Occident. Et 300 ans de la meilleure pensée séculière n'ont pas réussi à produire une autorité morale transcendante. Aujourd'hui, vous avez plein de scientifiques qui ne croient même plus à la capacité de choix de l'homme, qui affirment qu'on est juste déterminé par notre cerveau, par la biologie, par nos neurones, par nos synapses. Vous avez un gars qui s'appelle Yuval Harari. Il est intéressant à lire. C'est l'un des plus grands défenseurs de l'athéisme de notre époque. Et il a qualifié dans Sapiens l'idée des droits de l'homme, pour lui, c'est un mythe chrétien. C'est un mythe chrétien. Il s'agit pour lui d'une histoire inventée de toutes pièces par la civilisation judéo-chrétienne pour permettre le vivre ensemble. Et quelque part, il a raison. Dans le sens où, dans une pensée séculière, laïque, dans une pensée dans laquelle Dieu est absent, qui est marquée par l'évolutionnisme matérialiste, où en fait, seuls les plus forts subsistent, parler de justice raciale, parler de Black Lives Matter, ça ne fait pas de sens. Il n'y a pas de fondement pour défendre la justice raciale dans la pensée séculière. Il n'y en a aucun. C'est seulement à partir de Genèse 1 qu'on arrive à la justice raciale, parce que Dieu nous dit que tous les êtres humains, sans exception, sont créés à son image et sont dignes devant lui, ont la même dignité. Et on est la première société dans l'histoire du monde à tenter de vivre sans ordre sacré, sans autorité morale transcendante au-delà du moi. Et dans le passé, c'est intéressant, dans le passé, on pensait que c'était approprié de ne jamais renier Dieu. Aujourd'hui, on pense que c'est approprié de ne jamais se renier soi-même. C'est ça qu'on pense. Alors, je n'ai pas le temps de tout développer, mais pour résumer simplement ce que je veux dire avec tout ça ce matin, c'est que même si le relativisme moral nous entoure, c'est ça qui nous entoure, c'est le relativisme moral, c'est « suis ton cœur tant que ça ne fait pas de mal aux autres », on n'est pas des relativistes moraux, on est des disciples de Jésus-Christ. Et en tant que disciples de Jésus, on aligne notre vie sur la vie et les enseignements de Jésus. Et plus on fait ça, plus on s'épanouit, plus on vit en liberté, en harmonie avec Dieu, avec les autres et même avec nous-mêmes. Et même avec nous-mêmes. Et simplement, si je peux dire une chose, c'est quand on parle de réformation spirituelle à Fireplace, c'est pas juste un mot qui sonne bien. On se dit c'est un beau slogan, une belle annonce. Parce que, en fait, des fausses images, des fausses idées par rapport à Dieu, on en a plein. On en a plein dans nos têtes. Je vous en donne juste une. C'est que Dieu, c'est celui qui dit toujours non à nos désirs. Ça, c'est l'image qu'on a de Dieu dans notre société. Dieu, c'est celui qui frustre nos désirs. Dieu, c'est celui qui dit non à tous nos plaisirs. Dieu, c'est le papa qui nous amène à King Jouet et il nous montre tous les cadeaux possibles. On les voit tous. Je sens qu'il y en a certains qui apprécient King Jouet. Il nous amène à King Jouet, il nous laisse voir tous les cadeaux et à la fin, il nous dit « Je t'achèterai rien. Tu n'auras rien de tout ça. » C'est horrible. En plus, il y a Noël qui arrive. Ouais. Mais au fond de nous-mêmes, il y a quelque chose comme ça qu'on croit à propos de Dieu. On se dit, je ne pense pas forcément qu'il s'intéresse complètement à moi, qu'il se soucie de moi. Et on se dit, c'est pour ça, je vis ma vie à ma façon, comme je peux. Et donc voilà pourquoi la Bible nous dit, réformez vos pensées. Comme le dit John Mark Comer, le péché n'est pas mauvais parce que c'est interdit par Dieu. C'est interdit par Dieu parce que c'est mauvais. Autrement dit, ce que Dieu nous donne est bon pour nous. Ce qu'il nous interdit est mauvais pour nous et c'est pour ça qu'il nous l'interdit. Donc je termine avec ma dernière partie, plus courte, le mal, vaincu par le lévite idéal. Est-ce que Dieu se soucie vraiment de nous? Je viens de poser cette question-là. Est-ce que Dieu s'est soucié de cette pauvre femme, violée, puis découpée en morceaux par son pseudo-mari? Un commentateur dit,
Si un être humain a bien enduré une nuit d'horreur totale, c'est bien elle. Cette nuit a dû lui sembler aussi obscure que le gouffre de l'enfer lui-même. Et Dieu, lui, est-ce qu'il s'en soucie? Et je ne sais pas vous, mais on aurait tellement aimé, dans cette histoire, voir un meilleur Lévite. Voir un Lévite qui, lui, n'aurait pas abandonné son épouse, mais qui l'aurait défendu, quitte à souffrir, quitte à prendre quelques coups, quitte peut-être même à mourir pour elle. Et plusieurs siècles après notre histoire, il y a un homme qui va naître à Bethléem, dans la ville d'origine de cette concubine. Il va naître dans des conditions qui sont peu optimales, parce que justement, ce jour-là, les Judéens de Bethléem vont être aussi inhospitaliers que les Benjaminites de Gibéa. Et cet homme, c'est Dieu lui-même, qui a pris la nature d'un humain pour s'approcher des humains, pour voler au secours de son épouse, c'est-à-dire au secours du peuple, des croyants. Et Jésus, dans l'Évangile, contrairement aux Lévites, quand une foule nombreuse est venue, l'a entouré et est venu pour chercher à l'agresser, il ne s'est pas dérobé. Il n'a pas saisi son épouse pour la livrer à ses ennemis. Il a fait l'inverse. Il a fait ce qu'on aurait aimé voir le Lévite faire dans cette histoire. Il a accepté d'être abusé, d'être violenté, d'être souillé pour que son épouse soit épargnée. Le Lévite dit « Prenez ma femme et laissez-moi tranquille ». Et Jésus dit « Prenez-moi et laissez ma femme tranquille ». Et Jésus est entré dans le gouffre de l'enfer pour son épouse. C'est ça qu'il a fait. C'est ça ce qui se passe lorsque Jésus est crucifié. Il a été maltraité, il a été méprisé, il a été trahi, il a été humilié, il a été abandonné, torturé, pour que tous ceux qui se confient en lui puissent être pardonnés, déclarés justes par Dieu et réconciliés avec Dieu pour toujours. Que ce soit des Israélites ou des non-Israélites, que ce soit des païens ou que ce soit des vauriens, ou des professionnels de la religion, il n'y a pas de distinction, nous dit l'apôtre Paul. D'un côté, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, de l'autre, tous sont gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus. Et le Lévite, au lieu d'offrir une sépulture à sa concubine, on le voit dans le texte, il découpe son corps membre par membre, 12 morceaux avec un couteau, 12 morceaux pour les 12 tribus d'Israël. Et on pourra encore prendre cette interprétation typologique. Jésus, lui, il n'agit pas comme ça avec son épouse. La Bible nous dit que l'épouse de Jésus, l'Église, c'est aussi son corps. C'est aussi le corps du Christ. Et Jésus prend soin de ce corps, il prend soin de ses membres. Il ne découpe pas son épouse en morceaux, il prend soin de son Église, il prend soin de ses membres. Et enfin, il sait véritablement aussi ce qui est bien, ce qui est mal. Il sait nous guider pour notre bien, il sait aussi donner à notre cœur des inclinaisons nouvelles, des désirs nouveaux. Et Jésus est celui qui sait nous transformer pour notre bonheur et pour notre joie. Alors voilà, avec ce texte, j'aimerais conclure, c'est le temps de terminer ce message. J'aimerais conclure avec une réflexion que je me suis faite, c'est que l'apôtre Paul, en Romains 1, il dit une chose intéressante, il dit que le premier signe d'une société qui se détourne de Dieu, c'est que le corps, en général, et la sensualité et les plaisirs, en particulier, ça devient les idoles de cette société. Dans une société comme celle-ci, l'obsession des personnes qui composent cette société devient alors le sexe et la nourriture. Le sexe et la nourriture. Je pense que c'est exactement ce qu'on voit dans notre société actuelle et c'est exactement ce qu'on voit à Juge 19. Rappelez-vous, dans la maison du père de la concubine, ça mange et ça boit à tout va. C'est festin sur festin, on a l'impression d'un homme, en lisant le texte, qui est fêtard à l'excès, qui est sûrement bien gras, peut-être même sous du matin au soir, et à Gibéa, c'est le sexe, à tout va. Et ça, c'est ce qui se passe dans une société quand Dieu est mis de côté, quand le corps est coupé de Dieu, et donc de ce pourquoi il a été créé. Et ce qui se passe, c'est que le corps est réduit simplement à être un lieu de plaisir, de performance, plutôt qu'un temple qui va recevoir cette présence du Saint-Esprit. Et c'est avec ça que je termine ce matin. Ignorez-vous, 1 Corinthiens 6, 19, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu, et qui maintenant demeure en vous. Sous la nouvelle alliance, avec la venue du Saint-Esprit suite à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on réalise ça ce matin? Votre corps, notre corps, celui dans lequel vous vous trouvez en ce moment, ce corps est le lieu de chevauchement entre le ciel et la terre. C'est le lieu où Dieu réside. C'est le lieu où Dieu a établi sa présence, tout comme l'était le temple fait de pierre à Jérusalem dans l'Ancien Testament. Et notre appel en tant que disciples de Jésus, c'est de nous connecter, c'est de nous accorder, c'est de nous ajuster à la présence de Dieu dans notre corps et de le laisser régner sur nous, pour que nos corps deviennent ce lieu où la volonté de Dieu est accomplie, tant au ciel que sur la terre.
tant au ciel que sur la terre, et qu'on vive avec nos corps d'une façon différente que le font le Lévite ou ces gens, ces Benjaminites à Gibéa. Et pour vivre ça, je voulais vous laisser avec quelque chose. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une pratique, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux laisser, que je peux vous laisser, qui pourrait nous entraîner toujours plus loin de juste 19, toujours plus loin du relativisme moral, pour aller toujours plus à vivre selon Dieu. Et j'ai pensé à une chose, j'ai pensé en fait à la pratique du jeûne. J'ai pensé à la pratique du jeûne, et c'est là où je termine ce matin, parce qu'en fait, le jeûne nous aide à faire de notre corps un allié dans notre marche chrétienne. L'une des premières choses qui se passe quand on commence à jeûner, c'est que notre désir de péché ne disparaît pas, mais il diminue et notre désir de Dieu augmente considérablement. Quand vous jeûnez, vous commencez à avoir envie de prier, vous avez envie de communion avec Dieu, alors qu'auparavant vous aviez envie de toutes sortes de choses, mais certainement pas de prier généralement. Et c'est à ça que je voulais nous encourager ce matin, de dire, le jeûne peut être une façon aussi de vivre davantage la vie que Dieu nous appelle à vivre, de vivre des temps où le Seigneur vient et nous transforme, travaille en nous par son esprit. On lui laisse de la place pour venir transformer nos vies. Je ne vais pas faire plus long, mais on a vu ce texte, on a vu beaucoup de choses ce matin, et peut-être pour terminer, ce que j'aimerais faire, c'est prendre un temps de prière. Prendre un temps de prière, je vais inviter l'équipe de louange à me rejoindre aussi, on va chanter un dernier chant après ce message, mais prendre un temps où on peut mûrir, digérer tout ce qu'on a vu ce matin, et laisser le Saint-Esprit aussi agir en nous. Le Saint-Esprit est dans et en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont le lieu où il réside. Et ce matin encore, il veut faire une œuvre dans nos vies, de nous transformer, de nous amener plus vers la sainteté et moins vers l'impureté et le relativisme moral. Donc je vous propose qu'on puisse prendre ce temps de prier ensemble et de se mettre à l'écoute du Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. On le voit ce matin, un texte dur comme la pierre, mais il y a des étincelles qui peuvent en sortir parce que toute ta parole, toute la Bible nous amène à Jésus-Christ, pointe vers Jésus et nous amène à comprendre encore mieux ce que toi tu as fait pour nous et comment tu nous as sauvés. Merci d'être ce Lévite parfait, ce Lévite idéal, qui vraiment se soucie de nous et qui s'est donné pour nous, Seigneur. Toi, tu ne t'es pas dérobé, mais tu as accepté de subir l'offense, les injures, les tortures, et tu l'as fait par amour. Tu l'as fait par amour pour nous, Seigneur. Ce matin, reçois notre louange, notre adoration. C'est ça qu'on veut te donner alors qu'on a lu ce texte. Merci, et donne-nous de devenir ces enfants de Dieu qui, dans cette génération, marchent d'une façon différente. Marchent non pas en relativistes moraux, mais en disciples de Jésus-Christ. Et le font de tout leur cœur, Seigneur. Donne-nous d'être transformés par toi encore, d'être transformés par ton esprit, d'être transformés par ta parole. On veut être des gens qui vivons cette mise à part à laquelle tu nous appelles. Cette mise à part, cette consécration à laquelle tu nous appelles, Seigneur. Viens faire ton œuvre ce matin dans le cœur des uns et des autres, ceux qui ont besoin de consolation, ceux pour qui peut-être ce texte est difficile, rappelle des souvenirs douloureux. Je te demande, Seigneur, que tu viennes faire une œuvre de guérison, une œuvre de restauration, Seigneur. Que tu viennes faire un miracle, que tu viennes relever. Ceux pour qui, Seigneur, il y a des luttes qui sont là, dans notre corps, Seigneur. Viens faire ton œuvre là aussi. Viens nous aider à nous aligner avec toi et à conceptualiser dans nos esprits que ce que tu veux pour nous est bon et que ce que tu nous interdis est mauvais, Seigneur. Alors aide-nous à vivre alignés avec toi pour notre plus grande joie, pour ta plus grande gloire, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen.